Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière cette semaine parce que ça fait un petit moment que je lis la trilogie des fils de la brume, enfin Mistborn. Ça fait quelques mois en fait et j'en suis finalement arrivée au 3e bouquin. Je suis à peu près à 80% du bouquin je crois, donc il doit y avoir je sais pas 500 pages. J'en suis à genre 400 et quelques. Donc, je suis pas loin. Mais je me suis dit que ce serait bien de commencer à faire mes petites revues ici par vidéo et je voudrais faire un truc un petit peu spécifique. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, moi j'ai décidé d'acheter des bouquins que j'ai envie de relire plus tard ou que je trouve super. Je suis quand même une collectionneuse de bouquins, ça me plaît beaucoup. J'ai pas envie d'acheter tous les bouquins que je lis pour avoir finalement des déceptions et avoir dans mes bookshelves, enfin mes étagères, des trucs que j'aime pas trop en fait. Et les Mistborn, j'ai adoré. Donc je me suis dit, j'ai trouvé une super édition, j'adore, tant qu'à faire, voilà, sur tous les livres que je lis, j'achète pas tous les bouquins. Donc je vais acheter quelque chose qui me plaît. Sauf qu'en fait dans les éditions on a quoi? On a soit ça, qui moi j'adore ces éditions là, elles sont super belles mais elles sont hyper chères à trouver ici parce que c'est les premières éditions donc impossible. Ensuite on a des éditions comme ça à l'américaine où il y a Vin dessus, un petit en vraie humaine, enfin c'est un petit peu, voilà, on dirait presque des photos réalistiques et moi c'est pas trop mon délire ça, donc j'aime pas trop. Oh, you touch my tra-la-la. Et sinon on a la version anglaise que j'ai ici avec moi, je vais vous montrer, qui est pas mal, elle est pas mal. Ce serait mentir de dire que je trouve que c'est moche, c'est pas mal, c'est joli. Mais c'est pas trop mon préféré. C'était pas du tout français ça d'ailleurs. Mais c'est pas exactement ce que je préfère. Donc je me suis dit, autant faire un petit challenge, j'adore dessiner. Donc je vais essayer de faire ils appellent ça un dust jacket je crois. Je mettrai là le mot exact en français parce que je l'ai complètement oublié. Mais en fait, je me suis dit que ce serait une super idée de dessiner ça, de vous montrer mon processus sur Procreate en même temps qu'avoir ma voix sur l'explication, un petit peu ma review et ce que j'ai pensé, mon opinion en fait. Et si je peux arriver à le commander pour qu'il arrive et à vous le mettre en fin de vidéo pour que vous voyez le résultat final, ce serait parfait. Sur ce, je vous laisse regarder la petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Bye! Alors on commence. Donc le premier tome de la trilogie des Mistborn ou des Fils de la Brume, c'est The Final Empire, donc l'Empire final. Et j'ai vraiment adoré ce bouquin-là. Donc la trilogie, au moment où je tourne cette vidéo, je finis le 3e bouquin, mais moi j'ai adoré vraiment le premier tome, ça m'a vraiment attrapé. Les œuvres de Sanderson, en fait, elles sont énormément acclamées sur Booktube et surtout sur le Booktube anglophone, c'est là où je l'ai rencontré en fait, de cet auteur. Et j'ai vraiment trouvé ça incroyable, le nombre de personnes qui pensent que ces bouquins sont géniaux et en fait ils ont pas tort quoi. J'avais écouté d'abord Elantris donc en audiobook et ça m'avait tellement plu en fait. C'est son premier bouquin et il y en a qui disent qu'il est pas hyper cool mais je l'ai vraiment trouvé sympathique et du coup ça m'a paru une évidence de lire le Mistborn après quoi. Donc là sur la première de couverture on a le château de Credit Shaw qui est le château du Lord Ruler et j'avais vraiment envie de faire une scène comme ça que les gens qui ont lu le bouquin pouvaient retrouver après. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et la roue élémentaire que vous pouvez voir là, c'est la roue qui est principale dans le système magique, donc l'allomancie, qui est l'utilisation de certains métaux afin d'utiliser ses pouvoirs. Donc expliquant un petit peu le plot, ça me fait une super transition. Moi j'ai trouvé que c'était assez compliqué au début, j'ai pris un petit peu de temps à m'attacher au personnage, à comprendre le système magique, comment le monde se crée, mais une fois parti c'était génial. J'ai adoré le monde oppressé sous le joug du tyran, j'adorais la noblesse un peu corrompue, la religion qui est complètement exacerbée et qui complètement écrase cette population d'esclaves en fait qui sont les Ska. J'ai trouvé que c'était pas quelque chose qui était complètement original mais qui avait son twist et c'est sûr que le système magique donc avec l'allomancie qui est l'ingestion de métaux et en fait ils les brûlent à l'intérieur de leur corps et ils peuvent s'en servir pour avoir de super pouvoirs, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et d'ailleurs là vous voyez le petit Lord Ruler ici, c'est un petit clin d'œil, je l'ai mis juste là, je trouvais ça plutôt sympathique. Et donc justement ce Lord Ruler il a la main mise sur ce pays en fait et surtout sur cette capitale qui est Luthadel et il va commettre des atrocités donc c'est ce qu'on peut voir dans la 4e de couverture ici où j'ai voulu représenter un passage du bouquin où en fait il va venir sur une des places de la ville, il va tuer beaucoup de Ska, beaucoup d'esclaves et en fait le sang va tomber dans une fontaine et il va tellement y en avoir que la fontaine va pleurer du sang quoi. Je trouve que c'était une image très forte à recréer comme ça, j'ai vraiment eu un bon temps à faire ça quoi. D'ailleurs donc en parlant du Lord Ruler, le but en fait du bouquin c'est une bande de malfrats on va dire qui ont pour but de renverser donc le Lord Ruler et le tyran et Vin en fait va intégrer ce gang et va être la personne qui va aider à renverser complètement cet empire
Et c'était vraiment un plot que j'ai trouvé super intéressant et ça m'a beaucoup fait penser à Six of Crows. Alors je sais qu'il y en a qui vont me lyncher là-dessus parce que Six of Crows c'est du YA et ça c'est du fantastique adulte, mais ce n'est pas grave les enfants parce que je trouve que l'essence est là en fait, d'une bande de malfrats où on a plusieurs voix différentes et qui nous permet de voir des perspectives différentes par rapport à un but commun. Et c'est pour ça, donc là ça me fait une super transition encore une fois, avec les personnages. Moi j'ai trouvé que tous les personnages étaient super riches en émotions, certains moins d'autres. On sent bien que quand même Sanderson a sa petite préférée qui est Vin, mais il a quand même pris le temps en fait avec les autres et c'est ça que j'ai trouvé vraiment agréable. Leur backstory, il n'y a pas trop d'infodump, c'est vraiment plutôt bien travaillé en fait finalement. Ça m'a vraiment accroché et surtout avec deux personnages dont Sayzed et Breeze. Et ça c'est parce que le travail de Michael Kramer, surtout avec les voix, moi j'ai trouvé phénoménal, j'ai trouvé sensationnel quoi. Notamment donc pour Breeze qui est un petit peu aristocratique, ça m'a fait penser énormément au duc de Sandringham dans l'adaptation d'Outlander. Et pour Sayzed c'était le chief inspector Takeshi Kido du Mine in the High Castle. Et j'ai trouvé que la ressemblance était frappante au niveau des voix, c'était tellement bien fait. Je savais tout de suite qui était qui quand Michael Kramer commençait à faire les voix. Et enfin, c'était un vrai bonheur, quoi. En termes d'atmosphère, franchement, Mistborn, c'est vraiment une essence, c'est vraiment une influence, moi, qui me rappelle l'Europe médiévale, en fait, finalement. Et même peut-être particulièrement la France, parce que il y a beaucoup de noms de villes et de noms de personnages qui sont à la française, notamment donc il y a un capitaine qui va venir un peu plus tard dans la série qui s'appelle Capitaine Demou, et quand Michael Kramer le prononce, il le prononce à la française. Pareil au début, donc dans ce bouquin-là, Vin se fait passer pour une aristocrate et elle s'appelle Renou. Valette Renou, elle s'appelle. Moi, ça m'a fait délirer quand j'ai entendu les mots. Et en fait, il y en a beaucoup comme ça, des noms en fait qui sonnent français. Et je pense qu'il y a une réelle influence de l'Europe médiévale, sachant que Brandon Sanderson est américain. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Sinon, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que je trouvais que c'était un univers incroyable. On sent vraiment que c'est les prémices de la création de l'univers de Cosmere, en fait, de Sanderson. On voit bien qu'il commence tout doucement à rentrer des éléments. Et je ne sais pas si c'est parce que je l'ai entendu avant parler de son Cosmere ou après, mais vraiment on sent les prémices, en fait. Et ça, c'est vraiment hyper agréable parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup d'éléments, en fait, de tous ces bouquins qui vont rentrer en jeu à une plus grande échelle en fait, et ça c'est toujours beaucoup plus agréable. Le seul petit détail moi qui m'a, on va dire, déplu dans l'Empire final, c'était la relation entre Vin et Helen, surtout la trope de je ne suis pas comme les autres filles ou I'm not like the other girl, que j'ai vraiment ressenti par rapport à Vin. En fait, donc elle se déguise en noble pour aller à des balles en fait, de la noblesse et pour un peu glaner des informations. Évidemment, elle, c'est pas une noble, et comparée aux nobles qui vont être là, elle est vraiment différente, et je pense que Helen le ressent. Et du coup, il y a vraiment cette atmosphère de « Oh, mais t'es tellement mystérieuse et puis t'es tellement pas comme les autres filles. » Enfin, c'est incroyable. Et là, ils ont cette espèce de relation où, ouais, lui, il est là, oh là, là, toutes ces nanas, là, avec leurs robes et leurs chaussures, leurs bijoux, n'importe quoi. Mais toi, t'es différente et ça, c'est vraiment cool. Et ça, j'ai trouvé ça un peu débile. Après, pour être honnête, c'était juste... une goutte d'eau dans l'océan, quoi. C'était vraiment pas très grave. Mais assez pour que je le remarque. Et en ayant, du coup, lu le reste, notamment le bouquin numéro 2 et là, la moitié, voire plus du bouquin numéro 3, je me rends vraiment compte à quel point c'est pas eux deux, c'est pas mon délire, quoi. Ils sont vraiment pas mon délire. Mais je préfère shipper d'autres couples, du coup. Mais ça, on en parlera dans le bouquin 2 et quand je ferai ma petite revue et quand j'aurai fini, du coup, le design de mon bouquin numéro 2. Et en attendant ça, je vous fais des gros bisous et à plus tard. Ciao!